bienvenue pour ce deuxième live à toutes et à tous, parce que des fois il y a aussi des messieurs quand même qui passent par là. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième live. Donc comme je vous avais promis, il y en aura 3, donc il y en aura encore un demain. Donc encore une fois, toujours basé cette semaine sur l'espoir et aussi pour vous montrer comment faire pour retrouver votre zone de puissance. En fait, ce que j'aimerais vous partager, c'est que très souvent, quand on a des compulsions alimentaires, quand on est mal dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Notre énergie va descendre. On va se sentir... Ah pardon. Désolée, j'ai été perturbée par les messages d'Instagram. Coucou Kathleen, bienvenue, coucou, je suis contente de vous avoir ici. Donc comme je disais, cette semaine toujours basée sur l'espoir, sur vraiment de retrouver sa zone de puissance, de retrouver qui on est et surtout justement de sortir de ce truc quand on a nos compulsions alimentaires et d'être en mode victime, d'être là, de se sentir pas belle, grosse, mal dans notre corps, qu'on n'y arrive pas. Bref, ce que je voulais vous partager ici, c'est que cet état d'esprit-là, on peut complètement le changer. Au même titre que je vous disais que quand vous étiez petite, probablement vous avez plein de rêves que vous aviez et qui n'étaient pas forcément d'avoir un joli corps, mais plus d'avoir vraiment des rêves. Aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous retrouviez, c'est la femme puissante en vous. Parce que souvent, quand on est mal dans notre corps, et je le vois des fois avec des clientes qui sont là, qui m'écrivent, écoute, j'arrive pas à m'en sortir, je me sens pas bien, blablabla, et toutes ces choses-là, et en fait, elles se laissent plomber, alors qu'en fait, on peut retrouver notre zone de puissance. Cette zone de puissance, ça veut dire quoi? Oui, je suis une femme belle, oui, je suis indépendante, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de mon mari, de mon conjoint, oui, je l'aime, oui, je choisis d'être avec, mais j'en ai pas besoin. En fait, ce que j'aimerais vraiment vous partager ici, c'est qu'à tout moment, vous pouvez switcher dans cette zone de force et de puissance et de pas rester justement dans ce truc de ouais puis j'arrive pas, puis j'ai toujours envie de manger et puis je m'en sors pas. Non, au-delà de ça, vous pourriez très bien vous dire non, je sais que je peux y arriver, je suis une femme incroyable, j'ai déjà réussi des trucs incroyables dans ma vie. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous reconnecter, de repenser à des moments où dans votre vie vous avez été forte, parce que c'est sûr qu'il y en a où vous avez été exceptionnelle, où vous étiez magnifique, où vraiment on vous a dit tu brilles, vraiment des moments de votre vie où vous avez brillé, parce que ces jours-là, ils existent et tout ça c'est en vous. En fait, je sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a parfois des femmes, elles sont rondes, elles sont en surpoids, mais elles dégagent quelque chose de tellement beau, ou qui physiquement ne rentre pas dans les standards, on va dire plutôt comme ça, et pourtant elles sont tellement belles, elles attirent le regard. Mais qu'est-ce qui fait finalement ça? C'est comment elles se sentent à l'intérieur. J'imagine qu'il y a déjà eu des jours où tout d'un coup vous vous êtes sentie tellement belle, tellement bien avec vous-même, et ce jour-là tout le monde vous regardait, vous avez eu plein de compliments, et c'est là ce qui se passe avec plein de mes clientes qui me disent c'est marrant, j'ai pas encore perdu de poids, et pourtant on me dit déjà t'es lumineuse, t'as tellement changé, il y a un truc qui a changé chez toi, c'est quoi? T'es différente. Mais parce qu'en fait elles ont retrouvé cette zone de force en elles. Quand on se connecte à notre cœur, quand on se connecte à qui on est, qu'on se rappelle qui on est, qu'on se rappelle qu'on a ces zones de force en nous, et ben on sort de tout ça. Parce que imaginez, si vous êtes là, ouais, j'arrive pas à m'empêcher de manger, dans ce moment-là, dites-vous, non, je suis une femme forte, je suis une femme belle, je suis indépendante, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ci dans ma vie, j'ai déjà réussi ci, ça et ça. Donc vraiment, c'est très important. Et ce que je veux véhiculer ici, c'est que vous sachiez vraiment que cette zone de force, elle est en vous. Quoi que vous viviez, peu importe si c'est dur, peu importe si vous vous sentez impuissante, vous pouvez retrouver cette zone de puissance et trouver un moyen de vous y reconnecter. Que ce soit en écoutant de la musique, en repensant à des choses incroyables que vous avez faites, en dépassant des difficultés que vous avez eues dans votre vie. Vous avez probablement vécu des choses très difficiles dans votre vie à un moment ou à un autre. Observez la force que vous avez eue pour les dépasser. Et aujourd'hui, sachez que cette force, vous l'avez, elle est là. Elle est là. Alors arrêtez de vous laisser descendre par ce truc. Ouais, je suis nulle. Comme moi, j'étais vraiment douée pour faire ça. Et encore maintenant, c'est vrai que quand on est hypersensible, qu'on a tendance à vraiment se laisser un peu déborder par nos émotions parfois, à vraiment ressentir beaucoup les choses et à être très dans l'intuition, très dans le ressenti, des fois c'est pas évident effectivement. Par contre, notre force là où elle est, c'est au moment où on ressent ça et qu'on se sent descendre comme ça dans notre énergie, c'est dire non, t'es une femme incroyable, mets de la musique à fond dans tes oreilles, danse, bouge, retrouve ta force et sache que tu peux t'en sortir. Et en fait, le gros parallèle, c'est qu'en plus de ça, quand on se met dans cette zone-là, on n'a plus envie de manger, on n'est plus en train de penser à la nourriture, à ce qu'il faut manger, pas manger. Non, on est juste là dans notre zone de force et on sait qu'on a la puissance de le faire. Coucou Sean, oui, je vais bien, merci, j'espère que toi aussi et que Niti aussi. Je vous embrasse fort. Merci d'être là en tout cas.
Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là et vraiment comme je disais cette semaine, ces lives, c'est vraiment pour vous donner l'espoir, c'est possible. Et des fois aussi, je sais ce que ça fait parce que moi j'étais une angoissée de regarder mon corps et de me dire qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai abîmé, maintenant que j'ai grossi comme ça, voilà. Enfin, ça me mettait vraiment des angoisses de me dire voilà, avec tout ce que j'ai fait, j'ai abîmé mon corps, maintenant c'est mort, il sera jamais aussi bien qu'avant. Et c'est de vous dire que déjà, non. Merci Sean, toi aussi passe une excellente journée. Merci, tout bon à vous. Coucou Justine. Merci. Coucou ma belle, tes lives sont super. Tu es génial. Gros bisous. Merci du fond du cœur et merci d'être là. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci. Vraiment, ce que je veux que vous compreniez ici, c'est de retrouver ces zones de puissance. Désolée, je me suis un peu perdue peut-être par rapport à ce que je disais avant. Mais juste que vous vous rappeliez que non, vous n'êtes pas dépendant, vous n'avez pas une maladie, vous n'avez pas un problème, vous avez peut-être juste une hypersensibilité, vous avez peut-être juste vos émotions qui vous débordent, vous avez peut-être juste un rapport à la nourriture qui est faussé, vous avez peut-être temporairement utilisé la nourriture pour vous aider à dépasser certaines choses, mais c'est pas plus grave que ça. Ah oui, voilà, je me rappelle, ce que je vous parlais, c'était ce truc d'être angoissé par rapport au corps. Moi aussi, combien de fois je me disais, mais... oh là là, ce que j'ai fait à mon corps, j'ai tellement grossi, maigri. Alors oui, il y a des veines compétées, alors oui, il y a un peu de cellulite, oui, il y a ci, il y a ça, mais est-ce que vraiment c'est un drame? Et je vous dis, en plus, le corps se régénère et laissez-le tranquille, lui, il fait son job. Vous, votre job, c'est d'être heureuse, d'être bien, de retrouver vos rêves, de retrouver qui vous êtes et le reste, ça se fait. En plus, le grand paradoxe, c'est que quand on retrouve cette énergie, quand on retrouve cette force, on a la force de faire du sport, on a la force de faire des trucs qu'on n'aurait jamais pensé faire avant. Comme je vous disais dans le live d'hier, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Je me baigne par exemple, là, je me suis baignée alors qu'on est en plein mois d'octobre dans le lac. Alors c'était gelé, mais vraiment, je suis fière de moi de l'avoir fait. Aujourd'hui, je vais faire des marches. Là, j'ai fait pour la première fois une marche de 7 heures. Pareil, j'aurais jamais cru faire ça. L'autre jour, j'ai été faire un trajet à vélo avec une copine, j'aurais jamais pensé aller aussi loin. Alors bon, autant de vous dire que mes fesses s'en rappellent, mais peu importe, j'étais super fière de moi de l'avoir fait. Et en fait, de dépasser sans cesse mes barrières, encore et encore et encore. Et en fait, ça étend ma zone de confort. Et au-delà de ça, ça me fait croire que je suis quelqu'un qui a des capacités, qui peut le faire, que j'ai de la force, qu'en fait, le moindre défi, je peux le surmonter. Et en fait, en changeant mon état d'esprit, c'est ce qui fait que je peux y arriver. Ce que je voulais vous partager dans ce live, c'est que vraiment quand on change cet état dans lequel on se trouve, il y a tout qui change. Pour vous donner un exemple, quand je suis allée dans le lac, là, il y a 2 jours en arrière, si je m'étais mis dans la tête, c'est un peu froid, non, je me suis dit, non, je peux le faire, j'y arrive, je suis forte, allez, réfléchis pas, vas-y, tu peux le faire. Et j'y suis allée et ça a super bien marché. Et ce que je veux vous communiquer ici, c'est que c'est pareil, les moments où vous avez envie de manger, vous vous sentez down, vous dites, voilà, j'ai nouveau envie de manger, ou j'ai trop mangé, et puis vous n'êtes pas bien avec vous, blablabla, bref, tout ce truc qui redescend. Non, je peux y arriver, je sais que je vais y arriver. Il y en a plein qui ont vécu la même chose que moi avant moi et qui s'en sont sortis, donc je peux y arriver. Et même rappelez-vous les difficultés dans votre vie que vous avez eues et que vous avez réussi à dépasser. Rappelez-vous de ça et sachez que vous êtes une femme forte, vous avez cette force à l'intérieur de vous, elle est là. En fait, vraiment, ça me tient à cœur de vous partager tout ça et en plus, à chaque fois, ça me met dans une énergie là. J'espère que vous la recevez parce qu'elle vient vraiment du fond de mon cœur. Mais j'ai vraiment envie de véhiculer cet espoir et d'apprendre aussi à vous respecter. J'entends beaucoup trop autour de moi ou mes clientes qui se font parler d'une façon ou même leurs proches qui se permettent de leur dire des choses ou même au travail qu'on se permet de les traiter d'une manière ou de leur dire certaines choses. Mais moi, j'hallucine en fait de se laisser parler comme ça. C'est non en fait. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de retrouver cette zone de puissance, non seulement pour sortir des compulsions alimentaires, pour se sentir bien dans notre vie, mais pour savoir qu'on est forte, qu'on est indépendante et que personne n'a le droit de dépasser nos barrières. En fait, avant, je me laissais tout le temps faire. J'étais vraiment désolée du nom, mais la carpette. Limite, c'est moi qui me mettais à plat ventre avant même qu'on abuse de moi. En guillemets, je me mettais moi déjà à plat ventre pour qu'on puisse me marcher dessus. Et en fait, j'étais épuisée. En fait, j'en avais marre des autres. Les autres me saoulaient. J'aimais pas les gens. Je disais toujours que j'aimais mieux être seule. J'aimais pas les gens. Bon, j'aime encore beaucoup être seule aujourd'hui. Mais en soi, aujourd'hui, d'être avec des gens, c'est plus un problème. Parce que si quelque chose me dérange, je le dis. En fait, j'adore donner cette image.
Je disais, à partir de maintenant, en fait, dans mon jardin, il y a un chien. Avant, il n'y avait personne. On pouvait marcher sur mes plates-bandes, sur mes jolies roses que j'avais cultivées. Tout le monde les écrasait. Je disais rien. Aujourd'hui, dans ce jardin, il y a un chien. Si tu dépasses la barrière, eh ben, tu te fais mordre. C'est comme ça. Au début, ça a été un peu difficile pour moi de mettre ces barrières parce que je suis très sensible, je suis très gentille, je veux jamais blesser les gens. Je veux pas déranger, blablabla. Alors c'est tout des choses qui sont encore là aujourd'hui. Ça n'a pas changé sur certains points. Par contre, il y en a d'autres à partir du moment où moi je sais où sont mes barrières. En fait, je m'aime assez aujourd'hui, je me respecte et j'ai de l'estime pour moi qui fait que j'ai une barrière. Et quand on a cette barrière, finalement, ça nous fait croire à nous-mêmes qu'on est quelqu'un qui a de la valeur parce que les autres commencent à nous respecter. Les autres commencent à ne plus empiéter sur cette barrière. On a confiance en nous. Et plus on a confiance, plus on ose dire, plus on ose faire des choses qui nous font cultiver cette confiance, qui nous font cultiver cette estime pour nous et qui nous font évoluer. Et en fait, tout ça, ça nous sort des compulsions alimentaires, ça fait qu'on se sent forte, ça fait qu'on se sort de la dépendance affective. Ça aussi... d'être toujours au crochet de l'autre. Je dis pas, moi j'adore mon amoureux, je suis tout le temps en train de faire des bisous, je suis un vrai pot de colle, mais en même temps, j'ai pas besoin de lui pour vivre. Je choisis pleinement de vivre avec lui et ça fait 14 ans qu'on est ensemble, hein, donc autant vous dire que ce choix, je l'ai vraiment fait, mais je choisis d'être là, mais j'ai pas besoin. Et en fait, ce qui est énorme, c'est qu'au début, par exemple, je vous raconterai mon tout en ce moment, autant je suis très discrète d'habitude sur ma vie privée, autant là je vous raconte, mais je me dis que c'est important parce qu'il faut que vous sachiez à quel point on peut changer les choses. Quand j'étais avec mon copain au début, ou pendant très longtemps même, j'étais très dépendante affective. Et en fait, j'avais vraiment toujours cette peur qu'il me laisse, cette peur que... Bref, d'être un peu en guillemets, j'avais toujours besoin de dire ouais, de toute façon, moi j'ai besoin de personne, si je veux, je pars. Bref, j'avais toujours besoin de le dire, alors qu'au fond, en plus, je savais que c'était impossible que je le fasse. J'avais l'impression que s'il n'était pas là, j'allais mourir, qu'on allait m'arracher une partie de moi, tellement j'étais dépendante affective. Et avec le temps aujourd'hui, j'ai plus besoin ni de prouver ni de dire quoi que ce soit. En revanche, j'ai des vraies limites qui sont là aujourd'hui. Et si ces limites-là, elles sont même pas dépassées, j'ai pas besoin de le dire parce que les gens en face de moi, que ce soit avec mon chéri, avec les gens au travail, n'importe où, le sentent. Vous aussi, je pense que naturellement, vous avez déjà remarqué, il y a des gens où naturellement, vous permettez pas de dire certaines choses, vous allez un peu plus marcher sur des œufs que d'autres. Devenez cette personne à qui on n'ose pas faire ou dire n'importe quoi parce que vous vous respectez. En fait, ce que j'ai envie de véhiculer ici, c'est que vous avez le pouvoir. Je sais que des fois, on a tendance à se dire « Ouais, mais c'est dur, et puis les autres, c'est difficile dans les relations, c'est difficile dans notre relation même à nous-mêmes, c'est difficile avec la nourriture. » Je sais qu'il y a plein de domaines comme ça qui sont difficiles. Et c'est pour ça que vraiment ma mission... Et ce pourquoi je suis là, c'est parce que j'ai envie de vous aider à vous reconnecter à votre cœur et de plus accepter qu'on vous marche dessus, ni par les autres, ni vous-même de ne plus vous respecter. En fait, ce qui est énorme, c'est que vous n'avez pas besoin ni d'être pas sympa avec les autres, ni rien du tout. C'est pas du tout le cas. Je suis quelqu'un d'ouvert, je rends toujours service, je vais toujours être la première agréable, il n'y a aucun problème. Par contre, aujourd'hui, j'ai des limites et on ne les dépasse plus et j'ai pas besoin de le dire. Naturellement, elles ne sont pas dépassées, ces limites. Et en fait, c'est ça qui est magique. C'est vraiment énorme de retrouver cette zone de puissance. Mais cette zone de puissance, elle vient quand on se connecte à nous. Ça vient de l'intérieur et ça s'étend vers l'extérieur. C'est pas l'inverse. Je vois souvent mes clientes quand elles commencent le processus qui me disent « Ouais, avec ma mère, il y a ci, avec mon père, il y a ça, avec telle personne, il y a ça. » Bref, elles ont dans leurs relations, très souvent, les relations humaines sont au centre de nos difficultés. C'est difficile dans leur relation et plus elles comprennent que c'est elles qui ont le pouvoir à l'intérieur et plus leur relation se transforme. Encore récemment, une de mes clientes qui me dit « Non mais c'est un truc de fou, ma mère, elle a complètement changé. » Et en fait, des fois on pourrait se dire « Mais comment c'est possible alors que la personne en elle-même n'a pas changé ?» C'est juste que nous, fondamentalement, on a changé. En nous, il y a quelque chose qui a changé et qui change complètement notre relation aux autres. Comme je vous disais, observez autour de vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont naturellement respectés, alors qu'ils sont très sympas, et il y en a d'autres, on leur marche dessus tout le temps. Et pour en revenir aussi à cette histoire de couple et de dépendance affective, en plus, ce qui est énorme, c'est que plus on est dépendante, plus on court après les gens, et plus en fait on fait fuir l'autre. Et plus on est bien avec nous-mêmes, plus on est dans notre zone de puissance, plus on est là, on est forte, on sait qu'on est forte et qu'on n'a pas besoin. Mais on n'a pas besoin de le dire, on le sait en nous, mais on le sait tellement intrinsèquement, c'est tellement fort que ça se ressent. Et là, on devient hyper attirante. Et là, nos relations se transforment. Et là, on n'a plus besoin de courir après les gens. Les gens ont envie de passer du temps avec nous.
Voilà, dites-moi si vous avez des questions, je suis là en live pour vous, vraiment cette semaine, c'est mais de tout mon cœur, je vous donne tout. Alors déjà de base c'est tout le temps comme ça, mais là vraiment, je veux que cette semaine soit basée sur l'espoir et que vous sachiez que cette zone de puissance, elle est là, elle existe en vous, elle est dans votre cœur. Et en fait ce qui est énorme, on se dirait mais ça a à voir quoi avec les compulsions? Et c'est ça qui est énorme. Dans tous les process que je fais, on ne travaille pas sur la nourriture, on travaille sur tout ce qui se passe à l'intérieur, retrouver cette zone de puissance, retrouver ce lien à notre cœur, à nous-mêmes, à qui on est, retrouver cette force, être un vrai soutien pour nous-mêmes. Quand on est complète à l'intérieur, tout ce qu'il y a autour, c'est que pour enrichir qui on est et ce qu'on est. Mais c'est en tout cas pas pour remplir des vides, y compris la nourriture. On n'a plus besoin de se remplir de l'extérieur à l'intérieur. Au contraire, on est pleine de l'intérieur et ça déborde à l'extérieur. Et ça vous rend hyper attirante, ça vous rend hyper bien et vous pouvez faire confiance à votre corps qui se répare, vous pouvez faire confiance à votre vie, que tout se met en place d'une manière juste incroyable. Vraiment, je l'ai vu et revu déjà pour moi et pour toutes les personnes que j'accompagne, toutes celles qui rentrent dans le process, qui sont prêtes vraiment à se regarder en face, à faire ce qu'il faut. Mais faire ce qu'il faut, quand je le dis, j'ai peur que ce soit mal interprété dans le sens où faire ce qu'il faut pour se guérir des compulsions alimentaires, en tout cas dans mon process, ça veut dire de prendre du temps chaque jour pour méditer, pour être avec soi, pour se reconnecter à son cœur. Ça demande, entre guillemets, pas plus que ça. Bien que ce soit un gros boulot quand même, hein, c'est quand même du gros boulot, mais ça ne demande pas plus que ça. Je ne vais jamais vous dire, mets tes baskets, cours 2 heures, mange 3 feuilles de salade. Jamais de la vie. On n'a pas besoin de faire ça, ni pour avoir un poids sain et stable, pour perdre du poids, ni pour que notre corps se répare et qu'on ait une vie bien et qu'on soit bien dans notre corps et qu'on puisse manger normalement. Voilà, j'espère vraiment du fond de mon cœur que tous ces messages, vous les recevez 5 sur 5 en plein dans votre cœur, que vous recevez cette puissance et que vous la prenez pour vous. Prenez-la cette puissance. Rappelez-vous, moi aussi, je suis une hypersensible, moi aussi, même je vais encore aujourd'hui, je vais pleurer facilement. J'adore regarder Walt Disney, je pleure devant, mais pour vous dire, et c'est ça qui est beau, parce que je suis pleine de vie, je suis dans ma vie, mais je suis pas que comme ça, j'ai aussi toute cette force qui est là. Et cette force, elle me permet d'avoir du courage. Merci Sandra. Alors reçois-le encore plus de l'amour, mais fois 1000. De tout mon cœur, vraiment, je vous envoie tellement d'amour. Je vous souhaite tellement de retrouver cette puissance, mais tellement, parce que ça change tout, ça change toute notre vie. Et quand on est dans cette zone de puissance, comme je vous disais dans mon précédent live, quand j'ai osé démissionner plusieurs fois, c'est juste de dire, j'ai le choix, quand ça ne me correspond pas, je peux partir parce que j'ai la force, parce que je sais que derrière, ça va bouger et ça va aller. Je t'aime Sandra, merci. Donc vraiment... Voilà, c'est ce que je voulais vous partager cette semaine. Pour moi, c'est hyper important que vous receviez ces messages de force, de puissance. Oui, on est des femmes, oui, on est sensibles, oui, on a plein d'émotions, mais grâce à tout ça, on a une force incroyable. C'est pas une faiblesse, c'est juste magnifique. Maintenant, vous pouvez l'utiliser aussi tout ça pour vous guérir des compulsions alimentaires parce que ça va avec. Sachez que ces compulsions alimentaires, elles sont juste là pour vous dire « Eh oh, il y a un truc qui joue pas, t'es pas dans ta zone de puissance, t'es pas avec toi, t'es pas dans ton cœur. » Écoute-toi, retourne à qui tu es, retourne à ce qui est important pour toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. En tout cas, j'ai de l'énergie sur ces lives, je suis vraiment contente de pouvoir vous partager tout ça. Dites-moi si vous avez des questions, soit en commentaire si vous regardez en replay derrière, ou soit maintenant si vous voulez, je reste là encore 1 minute et après je vous laisserai. De toute façon, je serai là encore demain si jamais, à 10h du matin. Je serai là pour vous faire le 3e et dernier live de la semaine. Donc vraiment, connectez-vous à votre puissance. Rappelez-vous les moments de votre vie où vous vous êtes dépassé, où vous avez vécu des choses très difficiles et que vous avez dépassé. Parce que c'est sûr qu'il y en a. Et dans ces moments-là, vous étiez dans votre zone de puissance. Donc retrouvez-la cette zone. Retrouvez ça, retrouvez cette lumière. Et vous verrez quand vous débordez de cette lumière, vous attirez les autres. Vous verrez, les autres vous font des commentaires. Toutes mes clientes, elles me disent... Mais c'est incroyable. Enfin, pas toutes mes clientes, mais vraiment une grande partie de mes clientes, je ne vais pas exagérer, mais beaucoup de mes clientes me disent « Ouais, c'est fou, je me suis transformée, vraiment, je me sens beaucoup mieux. » Et c'est incroyable les feedbacks qui viennent de l'extérieur. Mais ça, je l'entends tout le temps. Et c'est magique. Parce que bien au-delà, en plus de ce que les autres vont vous dire, c'est ce que vous ressentez et ce que vous allez vous sentir capable de faire dans votre vie. Ça veut dire fini de faire un travail qu'on n'aime pas, fini...
d'être dans un couple qui ne nous correspond pas, fini d'avoir des amitiés qui ne nous correspondent pas, fini de encore à 40 ans de dépendre de ce que nous disent nos parents ou de le prendre mal, de ce que ouais parce que ma mère elle m'a dit ça, mais je m'en fous en fait. Aujourd'hui je suis adulte, la façon de penser de mes parents c'est leur façon à eux. Aujourd'hui moi j'ai choisi ce que je prenais d'eux qui est super et ce que je ne veux pas je ne prends pas. Et aujourd'hui quand on est adulte on est dans notre puissance, on n'a plus besoin d'être influencé par nos parents ou par je sais pas encore quoi. On a le choix de vraiment choisir notre vie. Et surtout de savoir qu'il y a des vies différentes de ce qu'on a bien pu vouloir nous dire qui existe. Et vraiment une qu'on choisit d'avoir. Voilà, j'espère de fond de mon cœur que cette vidéo vous aidera. En tout cas, je suis vraiment heureuse de pouvoir la faire. Je suis vraiment heureuse de pouvoir être là pour vous. Je suis vraiment heureuse de voir, en tout cas, toutes les personnes que j'accompagne qui se transforment. Je trouve ça juste magique. Je suis heureuse que ma mission de vie, elle marche. Parce que pendant longtemps, je m'étais dit, mais est-ce qu'un jour, je pourrais vraiment aider les autres ? Eh ben oui, et je suis vraiment heureuse de pouvoir le faire. Sandra, j'ai raté le début de ta vidéo, mais je vais la revoir en replay car le sujet me parle. Avec grand plaisir, tu me diras ce que t'en penses. Bon, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée et rappelez-vous, cette zone de puissance, elle est là, il faut juste aller la rechercher, vous y reconnecter. Mettez de la musique à fond, c'est ce que je fais moi, je mets de la musique à fond à la caisse, je danse comme une folle chez moi et ça me reconnecte à qui je suis vraiment et à ma force. Bon, je vous souhaite une merveilleuse soirée, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao ciao.